dire, c'est un projet conjoint entre le service vétérinaire de mon ministère, la COI, et aussi les autres pays de la région qui peut concerter lors la mise en place d'une surveillance sanitaire pour la région. Nous connaissons comment nous sommes vulnérables par rapport à une transmission de différentes maladies, la nouvelle cause de maladies qui touchent les animaux. Le projet, c'est justement pour un échange d'informations et une information qui remontait depuis la ferme jusqu'au service de vétérinaire. Et maintenant, avec la nouvelle technologie, nous payons les moyens et les outils pour capable assurer que l'information est remontée d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et les conserver dans une base de données. Et ça permet justement à prendre une décision d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, comme vous pensez, c'était tout à fait normal aujourd'hui, avec les outils qui sont disponibles, qui aussi le service de vétérinaire en mesure utilise cette technologie-là. Donc, je voudrais remercier la COI et aussi la AFD qui finance ce projet. Donc, aujourd'hui, nous avons l'occasion pour les officiers de gagner smartphones, 12 smartphones, pour capable justement aller au terrain, prendre une donnée, et cette donnée remonte dans une base de données qui peut être utilisée. Et dans l'information, c'est bon, mais ça n'est pas CFID. Si ce n'est pas CFID, donc il va pour servir aucune raison d'être. Donc c'est la raison pour laquelle qui veut dire que nous pouvons maintenant utiliser l'information, les données qui nous est là, pour capable prendre une décision qui vient pour apporter une correction ou apporter une amélioration, pour capable assurer que nos systèmes de contrôle, de veille sanitaire, continuent à améliorer et continuent à protéger nos cheptels locales. Parce qu'en fin de jour, ce qui nous besoin, c'est assurer que tous les animaux qui nous sont ici à Maurice ne sont pas sujets à une maladie qui va affecter tout un secteur. Même hier, j'ai fait une annonce mon plan stratégique pour le secteur agricole, qui comprend aussi le secteur de l'élevage. Et moi, pensé, ça, projet-là, des cadres tout à fait en ligne avec nos projets pour augmenter le secteur de l'élevage à Maurice. Et donc, si on a un bon système de contrôle des maladies, ben, nous aussi, qu'il est capable d'augmenter la production locale et assurer qu'un éleveur dans sa sécurité, qui sont des animaux bien sains, qui protègent des bonnes maladies. Et donc, avec le service vétérinaire qui pourra approfondir maintenant sur le terrain avec un outil de communication beaucoup plus à jour. Donc, vous pensez, tout ça dans le sens pour capable améliorer le service dans le pays. Alors, nous faisons une donation de 12 smartphones. Ça veut dire 5 vétérinaires le terrain. Et à l'île Maurice, nous avons 4 bureaux principaux vétérinaires dans la région. Et nous avons 2 vétérinaires attachés à chaque région. Alors, pour le terrain, comment je peux diagnoser le problème dans l'élevage? De suite, je peux mettre dans le smartphone et ça, information-là, je peux gagner chez moi, à réduire dans le headquarters. De là, je peux besoin comme c'est analyse ça data là. Alors justement, immédiatement, nous pouvons connaître si vraiment il y a une maladie qui peut éclater. Si nous avons beaucoup de mortalité, nous pouvons prendre une mesure immédiate. Par exemple, le laboratoire peut aussi au courant. Le laboratoire peut prendre un échantillon, nous pouvons analyser et puis nous pouvons avoir un diagnostic rapide et en même temps, il permet moi informe la COI, le projet Sega One Health, comme ça. Au niveau de la région, les 5 pays membres de la région sont avertis qu'il y a un problème de la santé animale à l'île Maurice. Et ce projet également est établi dans les 5 pays de la région. C'est une première dans l'océan Indien que le service vétérinaire de l'île Maurice ne peut bénéficier de ce projet. Le principe de ces nouvelles technologies, enfin l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est que chaque officier vétérinaire en poste dans les régions, à partir de son smartphone,
pourra, dans un questionnaire préétabli qui est intégré dans le smartphone, donc saisir des données sur le nombre, s'il y a des avortements parmi les veaux, combien d'avortements, quel est l'endroit affecté, le propriétaire, l'éleveur affecté, combien il y a eu de cas. Quand est-ce que s'est trouvé le premier cas, donc sous forme d'un questionnaire, comme vous pouvez avoir un questionnaire sur le web. Et ces données seront immédiatement, une fois qu'il les aura saisies, qu'il les aura vérifiées, ces données seront transmises immédiatement sur une base de données centralisée sur le web, dont la direction des services vétérinaires est le seul à avoir accès. Ils vont pouvoir au quotidien regarder qu'est-ce qui a été transmis au niveau du terrain comme événement ou signalement indésirable, des décès parmi les animaux, des avortements parmi les animaux, pour pouvoir ensuite évaluer la situation. Est-ce que c'est une situation normale et ponctuelle ou est-ce qu'il y a un risque pour le cheptel? Et ils auront cette information quasiment en temps réel. Donc ils vont pouvoir, à partir de là, évaluer la situation très rapidement, réagir beaucoup plus rapidement qu'avec une transmission papier ou qu'avec un simple coup de téléphone où il est plus difficile de recueillir des informations lorsqu'on dit « Ah, il se passe quelque chose dans une ferme de poulets ou dans un élevage de bœufs ». Donc ça va permettre de structurer les choses et faciliter le travail de la direction des services vétérinaires pour évaluer le risque en termes de santé animale. Est-ce qu'il y a un risque de diffusion dans d'autres élevages ou est-ce que c'est localisé et circoncis à tel élevage? Donc, ça va améliorer la qualité de l'information et ça va accélérer l'accès, la transmission de cette information aux services concernés en charge de la riposte. La COI a signé une convention avec l'Organisation mondiale, ou est en cours plutôt, de signature d'une convention avec l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc l'objectif, c'est effectivement de mettre en place le même système dans les États membres de la COI, Union des Comores, Madagascar, la France Réunion et Seychelles, et de faciliter également le partage d'informations entre les pays. On organise au sein donc du projet veille sanitaire de la COI, côté humain, chaque semaine, l'ensemble des services de surveillance des 5 pays se réunit pour dire voilà, on a eu de la dengue à tel endroit, ou on a des infections respiratoires sévères, ou de la peste à Madagascar, puisqu'on parle beaucoup de peste à Madagascar. Et donc on partage ces informations pour que les pays voisins puissent éventuellement se préparer pour empêcher la survenue de l'épidémie ou en tout cas pour la contrôler. En santé animale, c'est la même chose. Il y a chaque mois des webconférences qui sont organisées avec les directions des services vétérinaires des 5 pays et afin que Maurice puisse être au courant de ce qui se passe à Madagascar au niveau des différentes problématiques, maladies prioritaires, ou savoir ce qui se passe aux Comores, ou pour la France, savoir ce qui se passe à Maurice. Donc on est là également pour favoriser le partage d'informations au niveau régional, afin que s'il se passe quelque chose dans un pays, les autres puissent réagir également plus vite.